À part. Maintenant, je vous montre le code que j'ai tapé ici dans, je suis dans Views. Comme je vous ai dit que dans ces barres ici, vous allez que vous allez mettre toutes vos fonctions pour l'enregistrement effectué. Donc tout ce que vous allez dans la fonction. J'ai dit def enregistre clic. Donc ça c'est une fonction destinée à l'enregistrement seulement. J'ai importé, j'ai dit from modèle, le modèle que j'ai importé au niveau de ma création, de la création de mes bases de données, au niveau de la création de mes tables dans ma base de données. J'avais importé le modèle DB. Et ce modèle ici, je vais aussi de l'importer ici dans Views pour que Views puisse comprendre ce que je suis en train de faire. Donc, si vous n'importez pas donc vos différentes tables dans Views, donc si vous essayez d'enregistrer, ça ne peut pas enregistrer. Pourquoi? Ça ne retrouve pas la table à laquelle tu veux enregistrer. Ça ne retrouve pas les informations d'où tu veux faire tes différentes modifications, tes différentes mises à jour à la base de données. C'est par ici, j'ai déclaré, j'ai dit comme j'ai dit CDC est égal à tes clients. Donc en premier, j'ai d'abord affecté la table client dans cette variable qui est CDC. Maintenant, comme j'ai déjà affecté dans CDC la table client, donc là c'est cette variable là qui va seulement contenir donc dans la variable ici CDC, je vais commencer maintenant à déclarer mes différentes champs, ou soit à les appeler pour que ça puisse passer à l'enregistrement. J'ai appelé en premier temps le nom client qui est le nom client, qui est le nom du champ que j'ai déclaré lors de ma création de la table client. Et ainsi de suite. Et à la fin, comme cette variable ici CDC contient déjà ma table client, donc c'est cette variable seulement que je veux me baser. Donc j'appelle seulement le CDC, donc le CDC qui est ma variable, et j'affecte le mot clé save. Donc le save, je dis qu'il est enregistré dans cette table que j'ai affectée en premier temps. Et puis je dis, si tu termines maintenant à faire l'enregistrement, tu me retournes sur return run request sur l'appli qui est ici à côté des templates. Donc tu me retournes dans ampli. Donc tu me retournes dans le dossier ampli et sur le fichier inscription.html. Donc si une fois tu termines à exécuter l'enregistrement, tu vas me retourner dans le fichier appli et puis dans le fichier aussi, dans le sous-fichier inscription client.html. Si vous regardez bien ici au côté gauche, vous allez voir il y a un sous-fichier qui s'appelle inscription client.html. C'est par ce fichier ici que j'ai déclaré donc mon formulaire client. Donc dans ce fichier ici, c'est ce qui contient le formulaire à laquelle le client va saisir ces différentes informations et il enregistre dans la table qui est créée dans Models. Et après cela, j'ai passé par la sélection de listes, la sélection la sélection de listes, l'appellation de la modification, tous de la même manière. Si vous regardez bien ici dans modif client, c'est le même syntaxe, sauf seulement il y a quelques modifications. Dans l'enregistrement du client, il n'y avait pas cette ligne de code ici qui est CDC est égal à tes clients.object get
PK est égal à ID clé. Il n'y avait pas cette ligne de code. Pourquoi j'ai mis ce code là? J'ai dit que comme c'est la modification, et la modification s'effectue à partir d'une clé primaire déjà enregistrée. C'est pourquoi j'ai dit CDC client, donc récupère d'abord l'ID du client à laquelle je vais sélectionner. Si une fois tu récupères ça, maintenant là tu vas passer maintenant donc à la modification des informations que tu veux modifier au client la clé tu as sélectionné. Et puis j'ai dit save parce que c'est un enregistrement aussi. La modification c'est un sauvegarde aussi des informations. Et tu vas retourner vers application Home. C'est ce que vous allez voir dans la vidéo que je vous explique maintenant comment le système fonctionne. Ce que vous allez voir, si vous allez cliquer sur le bouton modifier, vous allez retourner automatiquement sur la page d'accueil qui est la page Home. C'est la page d'accueil là, c'est au menu qui est qu'on écrit page d'accueil, mais ici c'est Home que j'ai déclaré comme accueil. Et ainsi de suite, j'ai passé par en création de différentes aussi fonctions, ainsi de suite. Et une fois, donc à chaque fois que je crée ma fonction, il me faut aussi que je crée aussi un lien propre à cette fonction. C'est par là où le sous-dossier ici vit, et donc urls.py que j'ai créé, pas ce qui était configuré par Python lors de ma création de mon projet. Pas ça. Dans mon IRS que moi j'ai créé, si vous regardez bien la vidéo précédente, là vous trouverez que j'ai créé aussi un autre dossier qui s'appelle urls.py. C'est ce urls qui va maintenant contenir tous mes liens possibles de mes différentes fonctions que je vais créer dans mon application pour aboutir à faire quelques mises à jour, quelques différentes tâches que je vais y en avoir dans mon application. C'est ça, ce sont là des liens. Si vous regardez bien, j'ai ici les liens qui est vide. Donc, et en premier, j'ai le lien aussi qui est Home, qui me retourne vers la page d'accueil. Dans FRM inscrit, qui est dans l'enregistrement client, qui me retourne vers la suppression du client, vers ajouter une chambre, vers l'enregistrement d'une chambre, vers un chargement de la liste des chambres, vers l'enregistrement des réservations, ce qui n'a pas passé. Aussi dans chargement des réservations, dans la sélection des données pour modifier. Donc il y a aussi un lien qui nous ramène vers la modification des clients, ainsi de suite. Donc là tu vas taper tous vos liens que vous en aurez besoin. Donc tu vas créer ces liens en partant de vos fonctions que vous allez affecter dans views.py.